Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, ce soir, je suis ravie d'accueillir Mathilda. Vous allez la découvrir, peut-être que vous la connaissez déjà, en tout cas c'est la première fois qu'elle vient sur l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est Mathilda Moutoussamy et ce soir, nous allons parler des langages de lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir, elle est experte, si on peut dire, là-dedans. C'est elle qui va le mieux en parler. Les langages de lumière, peut-être que vous avez déjà entendu certaines personnes parler de manière un peu particulière, un langage pas forcément très compréhensible, non pas parce que c'est une langue étrangère d'un pays étranger dans ce monde, mais un langage non compréhensible de manière rationnelle, un langage qui vient comme d'ailleurs. Alors, ce phénomène qui se développe de plus en plus en France, de plus en plus de personnes découvrent et explorent ces langages, eh bien, dans le monde anglo-saxon, c'est plus développé et ça s'appelle justement le langage de lumière. Et on peut aussi le retrouver sous différents noms, langage de l'âme, langage solaire ou encore langage galactique. Peut-être que ça vous parle davantage. Alors, ce soir, Mathilda va nous parler de ces langages et va surtout aussi nous partager son expérience puisqu'elle a commencé à parler ce langage spontanément en 2018. Vous allez découvrir comment elle l'a vécu, comment aussi elle a appris ce langage d'une certaine manière et comment elle l'utilise dans ses soins puisque c'est un puissant outil vibratoire. Ce soir, vous allez aussi vivre une expérience unique à travers l'utilisation de ces langages vibratoires. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, Mathilda, est-ce que tu veux bien te présenter davantage en quelques mots? Oui, merci Charlotte et bonjour, bonjour voilà, toutes les personnes qui sont présentes ou les personnes qui regarderont ensuite pour le replay. Et merci pour l'invitation. Et donc, je suis installée en tant qu'énergéticienne. C'est l'appellation que j'aime bien utiliser parce que je trouve qu'elle est assez englobante de pas mal de choses. Je suis depuis 2021, je suis nomade ou SDF si on préfère, et présentement en ce moment sur l'île Maurice du coup. Donc nomade à grande échelle, à l'échelle du monde où je suis guidée à aller à différents endroits, généralement sur des lieux sacrés. Je fonctionne vraiment totalement à l'intuitif. Donc je fais voilà, ce qu'on me demande de faire à la dernière, un peu, et ça arrive un peu toujours à la dernière minute. Je ne suis pas le genre de médium qui a les informations claires et concrètes voilà, à l'avance. Et du coup, il y a cette connexion stellaire, starseed, qui est très présente aussi dans mon travail. Et donc, le langage, il m'accompagne dans à peu près tout maintenant. C'est comme si j'avais un instrument de musique. On peut imaginer ça comme un instrument de musique qui m'accompagne. Sauf que voilà, c'est juste la voix et justement, on peut ne pas avoir besoin d'instruments de musique en tant que tel. Voilà pour résumer globalement. Voilà. Et donc j'ai commencé en 2016, mais j'ai eu, on pourrait appeler ça l'éveil en 2012, mais je crois que j'ai une perception assez particulière. Je vois pas ça comme de l'éveil, je vois ça comme une sorte de déni, sortie de déni, pardon, sortie de déni, parce que je pense qu'on a tous des capacités, on a tous des sens où la société nous a appris à pas forcément bien les écouter et bien les exploiter. Je pense qu'on est tous potentiellement médiums, on a tous des capacités de perception de la réalité qui vont au-delà de, on va dire, ce qui est la norme à l'heure actuelle. Et donc moi, j'ai eu une grosse sortie de déni en 2012 parce que je viens de famille où il y a des guérisseurs, ça a sauté de générations. Donc pour moi, c'était normal et en même temps, j'avais envie de le fuir parce que bah, c'est des trucs de grand-mère et c'est des trucs d'une ancienne époque. Et je voyais ça à l'époque où j'étais que dans le rationnel, parce que j'ai été prof d'histoire-géographie. Je voyais ça comme quelque chose appartenant à un monde un peu désuet et fait de superstition, en fait, parce que c'était les grands-parents, etc. Donc
passé les 30 premières années de ma vie à essayer de fuir, avec des espèces de rappels à l'ordre réguliers, mais j'essayais de fuir. Et bon, j'ai fini de fuir à partir de 2012. Voilà. Et donc depuis, voilà, je me suis mis en chemin. Donc j'ai entre 2012 et 2016, 4 ans de formation et de travail personnel avant de voilà, commencer officiellement à accompagner les autres. Voilà. Donc, grosso modo. Merci Mathilda. Grosso modo, moi je trouve ça super, ton parcours et j'adore, ce côté, heu, eh bien, j'allais reprendre ton mot, sans domicile fixe, mais c'est au-delà de ça, de pouvoir comme ça, bouger et suivre, tes élans. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ce langage et puis de ton expérience? Comment c'est arrivé jusqu'à toi? Est-ce que tu en avais déjà peut-être entendu parler de ce langage ou pas? Ouais. Je vais peut-être commencer, ne pas partager comment c'est venu, de manière très simple. J'en avais jamais entendu parler, et en fait, je pense qu'on est beaucoup de médiums, ou en tout cas beaucoup de personnes connectées à la médiumnité, à recevoir beaucoup de messages quand on est dans l'eau, parce que l'eau agit comme un effet catalyseur. C'est vrai que j'ai beaucoup de collègues médiums, on se dit tiens, j'ai eu plein d'idées là sous la douche. Et donc voilà, très simplement, j'étais en train de prendre ma douche et tout d'un coup, je me mets à parler, vraiment spontanément. Et donc j'aime bien avoir de l'autodérision vis-à-vis de moi-même. Et donc je me suis dit ça y est, je suis folle, ça y est, je suis en train de basculer dans quelque chose de fou. Et je me suis mis à parler. Et du coup, comme j'ai un tempérament assez parano en tant que médium, parce que j'aime bien, parce qu'il y a il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'illusions dans le monde de l'invisible. Donc moi, tout de suite, je me dis, oh là, c'est quoi ça? Ma première réaction, c'est de dire, oh là là, ça y est, je suis tarée, on passe une autre étape. Deuxième réaction, c'est de me dire, attends, il faut que je vérifie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, il y a ce truc nouveau là qui se pointe? Donc je check avec ma clairvoyance, je vois qu'il y a des êtres, en présence, alors pas dans ma salle de bain avec moi, je pense que c'est peut-être pas très important pour eux, mais pour moi si. Mais du coup, je sais plus combien ils étaient, il y avait 3 êtres pléiadiens. Donc pareil, moi j'ai une tendance un peu parano parce que on peut avoir des entités qui sont passées pour et qui sont pas réellement. Donc je check, je vérifie, est-ce que c'est bien des bonnes énergies, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, etc. Et donc je vois que c'est ok. Je vois que c'est une présence qui est pas négative, je sais pas si c'est le bon mot. Donc je me dis bon bah voilà, on va accueillir et donc les êtres ils sont restés à peu près une semaine. Alors voilà, pour moi déjà en 2018 c'est normal que de percevoir voilà tout l'invisible aussi, peut-être que je précise ça. Et pendant une semaine, mais j'ai l'impression je me mets à parler beaucoup, je me mets et à un moment enfin c'est voilà, les processus de médium. Et bon, moi le langage il est venu donc avec la parole où tout d'un coup voilà, ça a commencé sous ma douche et puis après bah, j'ai essayé de me familiariser. J'avais toujours dans un coin de ma tête, je suis complètement tarée. Enfin, c'est quoi ce truc, quoi. Mais je laissais, en même temps, j'accueillais. Je voyais qu'il y avait les pléiadiens, j'avais compris qu'il y a un processus en cours, etc. Je me suis très mis de vie à écrire des pages et des pages et des pages et des pages. Je ne savais pas ce que je faisais. Et donc, voilà, pour comprendre petit à petit, c'est OK, on va accueillir, etc. Et donc, dans cette première phase-là, quand c'est venu, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais en fait, je me suis mis à écrire et enfin, il y avait 4 alphabets de code, des symboles, quoi, comme ça, que je sais pas, je les ai jamais vus, je sais pas. Et moi, ça m'a pas donné de nom précis pour ces alphabets-là. Et du coup, je les affiche, moi, je les avais affichés. Du coup, il n'y avait plus de place dans mon salon. Les murs étaient complètement couverts. Et mes potes, quand ils venaient, ils me disaient ah non, mais il y a trop ça vibre trop, là, c'est pas possible. On peut pas rester dans un salon, Mathilda. Et voilà. Et du coup, c'était régulier comme ça où je me levais la nuit en pleine nuit et je me mettais à écrire. Du coup, je me suis mis à peindre aussi à cette même époque-là. Les codes, quand je fais des peintures, il y a plein de codes derrière. En fait, je commence par les codes et après, je mets des couleurs qui viennent par-dessus. Et je pense que dans cette période-là aussi, un truc assez fou, c'est qu'une fois, j'étais en train de prendre un bain et du coup, il y a un code qui est apparu sur ma peau, en fait, comme si on m'avait griffé, qu'il y avait la peau qui était boursouflée. Et c'est parti tout de suite après, en fait. Mais c'était un peu on dirait, manifestation dans la matière. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça Voilà. Et
Et oui, il y a un autre truc que j'ai fait beaucoup, beaucoup, c'est que je me codais sur le corps et c'était vraiment pareil, c'est pareil, ça paraît un peu fou, hein, mais je me levais en pleine nuit, j'avais une envie irrépressible de poser ces codes, mais de manière écrite. Hem Et la première fois, j'avais rien sous la main, j'ai pris un bic, je me suis écrit avec un bic sous la main. C'est beau. Et après, je me suis acheté après, j'ai utilisé un Posca et c'est hyper toxique les Posca. Donc après, je me suis acheté des choses qui sont compatibles et pas toxiques pour la peau du coup. Donc je l'ai fait pas mal. À un moment donné, quand il y a des gros événements, des festivals, ça m'arrive de le faire sur les autres personnes. Je trouve que parce que parler le langage, c'est bien, il y en a beaucoup qui le font, mais de l'écrire dans la matière, ça le pose vraiment de manière différente. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui utilisent le code en le dansant, du coup, qui sont spécialisées sur ces questions-là. Et parce que c'est comme si ça permet de ramener les choses beaucoup plus dans la matière. C'est pour ça que la majorité de personnes qui parlent le langage, vous allez les voir bouger les mains. C'est comme si aussi le fait de bouger le corps, ça permet de ramener beaucoup plus dans la matière, parce que c'est comme si l'énergie, elle est extrêmement dense pour les personnes qui ont l'habitude de canaliser des énergies, travailler du Reiki, travailler du Lao Chi, travailler du Maniting, des choses denses. C'est comme si on peut faire x10, en fait. Quand on est connecté au langage, c'est comme s'il y a un flux énergétique qui est beaucoup plus dense qui passe. Et c'est vrai que l'eau va aider, en fait, c'est hyper important de s'ancrer et d'aller chercher la corporalité par rapport à ça. Voilà. Donc au début, c'était un peu fou. Après, j'ai rencontré du monde, je me suis dit, bon, ok, ça va. Je me suis rendu compte que dans les pays anglo-saxons, il y avait des groupes entiers voilà, où ça partageait en permanence. Voilà. Et du coup, c'était des groupes où il y avait des gros shoots énergétiques tout le temps. Et voilà, grosso modo. Et donc, ouais, je vais peut-être revenir, voilà, c'était mon expérience. Et je vais peut-être revenir aussi, ou peut-être si je veux faire montrer aussi, moi j'ai un tambour du coup, que j'utilise, donc typiquement là c'est des codes en fait. Ouais. Hein. Je travaille les énergies dragons. Alors ça c'est pas mes codes à moi, c'est pas moi qui dessine comme ça, c'est une personne qui est spécialisée à faire des tambours, c'est des tambours véganes. C'est une personne qui est en Allemagne. Donc, il y a plein de gens dans le monde qui codent, en fait. Et c'est vrai que c'est pas trop connu. Par exemple, il y a des artistes, il y a des gens vraiment qui sont dans des domaines artistiques qui vont coder. Certains le disent clairement qu'il y a un travail vibratoire derrière, d'autres ne le disent pas forcément. Ça, le côté artistique, c'est très développé aux États-Unis. De manière plus bizarre, moi j'ai repéré dans les visuels qui ont été faits dans la tournée Pyramide de Matt Pokora. Alors, on va jamais penser à ce genre de délire. Et Matt Pokora n'est généralement pas forcément bien pris au sérieux, mais dans les visuels de sa tournée qui s'appelait Pyramide, sur la pyramide, il y avait des codes. Je suis tombée dessus par hasard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui codent et qui sont dans les milieux artistiques, dans les milieux du cinéma. On va pouvoir retrouver ça en fait un petit peu partout maintenant, parce que c'est développé, voilà, comme c'est développé, et notamment sur les sphères anglo-saxonnes. Et Euh, alors, est-ce que tu as retrouvé des langages similaires? C'est-à-dire que toi, ce qui vient, c'est toujours, déjà, est-ce que c'est toujours les mêmes signes, les mêmes codes, en fait, vraiment comme une langue? C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'il y a des significations derrière et que, bah, comme tu dis, c'est l'alphabet et ça forme des phrases. Euh, et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent ces mêmes langues? C'est-à-dire qu'il y a des langages, en effet, on a entendu des langages un peu particuliers, mais est-ce que tu as trouvé des personnes qui, finalement, s'étaient rejoints sur les mêmes signes et les mêmes façons de parler avec peut-être les mêmes sons? ouais, ouais. En général, on a un langage particulier. Parfois, souvent, quand on démarre, on a juste un langage. Il y a des gens qui vont rester avec un langage, mais généralement, chaque personne peut maîtriser plusieurs langages. Moi, j'en ai quatre, et donc celui que j'en parle un principalement tout le temps. Il y en a d'autres qui vont venir et généralement, c'est parce qu'ils vont matcher vibratoirement avec d'autres personnes. Et bien sûr, j'ai rencontré des gens qui parlent des langages qui sont très similaires. On est vraiment sur les mêmes sonorités, les mêmes vibrations. Du coup, moi, si je peux mettre des mots, le langage que je parle, donc j'ai nommé les Pléiadiens, du coup. Et donc, si on ramène à des surfaces terrestres, on est beaucoup sur Mu, du coup. Et, ça,
Et donc, c'est la sphère, toute la sphère spécifique. Il y a des gens qui mettent en lien la sphère pacifique et la sphère lémurienne. Pour moi, la sphère pacifique et c'est pas la même chose que la lémurie, c'est vraiment mu. Donc, c'est des vieilles civilisations antérieures, bien antérieures à l'Atlantide et antérieures à la lémurie. Donc, d'où des sonorités plutôt douces et plutôt connectées sur une énergie féminine, on va dire, en général. Peut-être le mieux, c'est une démonstration aussi, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas. Mon langage principal, ça donne et amar eak anik esayesh, at amar oet enik esik, mar eot anik esayesh, et amar oke. J'ai un autre langage qui fait tanak atatanak atarik madakantakar et anak artik tanak otomar ok anuk ikenek anash amar otenke. Voilà. Et là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir faire les autres, parce que les autres, généralement, ils viennent quand il y a des personnes en lien. C'est-à-dire que le premier langage que j'ai fait, c'est plus le langage qui est en lien avec moi-même, du coup, où je vais comme pouvoir exprimer ma personne dans toutes ses dimensions de manière la plus large. Ça va être vraiment le support qui est le plus adéquat pour moi pour partager. Et les autres langages, ils viennent généralement, c'est plus pour se caler sur la vibration de la personne, donc sur leur âme ou leur essence en fonction du terme qu'on veut utiliser. Donc en fait, c'est un travail de channeling, ce qui fait que il y a certaines personnes qui appellent ça le langage de l'âme, où il y a des gens qui disent que c'est le langage c'est l'âme qui s'exprime. Alors effectivement, c'est vrai que mon langage principal, c'est celui qui va me permettre de plus d'exprimer, on va dire, un éventail très large. Mais voilà, je peux très bien parler d'autres langages, c'est-à-dire m'adresser à l'âme des personnes également. D'accord. Et quand tu parles comme ça, est-ce que tu sens une signification particulière ou en fait c'est juste des sons qui viennent les uns après les autres assez naturellement, sans sentir, sans attribuer de signification particulière? Est-ce que toi tu ressens, ou peut-être juste dans la fréquence, la vibration, quelque chose de l'ordre d'une signification ou pas? Ouais, alors déjà le langage, il vient aussi, il est très sensoriel. Quand on parle le langage, la plupart des gens qui le parlent, ils vont avoir des grosses sensations dans le corps. Parfois pour les personnes qui écoutent. Après, ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, j'ai pas, je n'ai pas la signification précise. Le langage, il est très dense, vibratoirement, et aussi, c'est comme si, en fait, chaque sonorité, c'est plein de vibrations et plein d'informations, en fait. Dans une vibration, derrière une sonorité, il y a une vibration et il y a plein d'informations. Donc, c'est compliqué parce que c'est comme un gros paquet. C'est-à-dire que si je dis Enamar et Anike, si je le traduis en français, ça va être beaucoup plus long. Ça va prendre beaucoup plus long. Dans le milieu des gens qui parlent le light langage, généralement, on a tous, on va dire, la sensation globale. Moi, j'ai presque plus la sensation que le mot. Alors, parfois, je vais avoir des mots concrets. C'est généralement qu'il faut que ça soit conscientisé dans ces moments-là. Et il faut savoir que dans la famille des light coders, on appelle ça, ou on dit keepers of the code, on parle en anglais, c'est light code, donc on a traduit par langage de lumière en français. On parle souvent de code, du coup, derrière. Parce que justement, le langage n'est pas forcément complètement analphabète. Le mot code permet de mieux comprendre que dans un code, il y a plein d'informations, en fait. Et c'est comme si on va aller beaucoup plus vite. Et donc, dans ces familles-là de gens qui parlent, alors c'est moi qui les ai appelés comme ça, il y a des gens qui ont vraiment la traduction littérale. Et ils sont rares, ils ne sont pas nombreux. Moi, je les appelle les traducteurs. Et, et ces gens-là, ils ne disent pas. Généralement, ils se plantent parce que sinon, il y a tout le monde qui leur saute dessus en demandant « Ouais, mais est-ce que tu peux me traduire? Ouais, est-ce que tu peux me traduire ?» Donc voilà, j'en connais quelques-uns. Ils sont pas nombreux. Et souvent, ceux qui peuvent traduire, ce ne sont pas ceux qui parlent. Voilà, j'ai observé ça plusieurs fois, du coup. Donc moi, j'ai toujours ce truc-là. Voilà, je vérifie parce que c'est important que je transmette une bonne énergie, que je raconte pas n'importe quoi, qu'il n'y a pas une énergie qui serait pas cool, je vais appeler ça comme ça, qui puisse circuler. Mais donc je vais vérifier globalement c'est quoi la thématique. Globalement,
ça va être plus à la fois, je vais me caler sur la sensation et si j'ai des mots qui arrivent à venir, en sachant que c'est difficile de mettre des mots parfois sur des sensations. Et aussi, j'aime bien faire le lien avec les lettres hébraïques, parce que ça, comme c'est assez connu, on sait qu'une lettre hébraïque, c'est toute une signification. C'est quasiment une planète ou un cosmos en tant que tel. On peut travailler des heures avec juste une lettre hébraïque. Et en fait, dans le langage galactique, c'est un petit peu ça. Si on prend une sonorité, c'est plein de choses à la fois. D'où la problématique de traduire. Et aussi, la problématique de traduire, c'est que tout l'intérêt du langage, c'est que ça switch le mental. Et que donc, si on retraduit, on rebranche le mental et tout ce qui va potentiellement avec, donc l'ego, les peurs, etc. Et c'est vrai que un des gros avantages du langage, en termes d'outils de guérison, c'est qu'il va vraiment être comme un instrument de musique. Quand on écoute une musique, on ne va pas se poser de questions, on ne va pas se mettre à réfléchir sur le pourquoi du comment, sur les impacts, il n'y a pas de risque de prophétie autoréalisatrice, etc. Ce qui peut être dit quand voilà, on parle de manière concrète. L'idée, c'est vraiment juste, pouf, voilà, on fait passer la vibration et que ça puisse aller le maximum au cœur des cellules, de la personne. Voilà. Merci Mathilda. Je te laisse retrouver tes notes pendant que je te transmets déjà les retours des personnes qui sont là, si ça te va, le temps que tu retrouves. Déjà, Peggy qui te remercie. Elle dit, tu me rassures, mes langages de lumière viennent de s'activer et je me suis entendue avec plusieurs versions. Je me demandais pourquoi ce changement de vibration. Et peut-être, ouais, effectivement aussi, il y a des langages qui sont très durs ou rocailleux. Voilà, de ne pas avoir peur. Il y a des langages qui sont un peu plus directs, j'ai envie de dire, masculins parfois. Voilà, l'idée, ça va être d'accueillir et d'expérimenter. Merci. Et Pierre-Jean, qui avait une question sur aussi les galactiques. Est-ce que déjà tu peux rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que les galactiques? Et Pierre-Jean demande justement est-ce que les galactiques sont avec nous? Lui, par exemple, je viens d'apprendre que c'est les galactiques qui nous auraient amené l'IA tout en sachant que, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, puisque il y a aussi, tu parlais de galactique, de langage galactique. Quel est le rapport avec eux? Oui, alors ça fait beaucoup de questions. Prends-en une, résume, vois ce qui t'intéresse. Non, mais là, le but, c'est pas forcément de développer au niveau galactique, parce qu'on est bien d'accord, on n'est pas là pour parler de ça. Là, c'est vraiment le langage des lumières, de lumière, mais en même temps, comme des fois c'est appelé langage galactique et que tu l'as aussi employé, est-ce que tu peux en dire quelques mots davantage pour les personnes qui découvrent et qui se demandent mais qu'est-ce que c'est galactique déjà? Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a des peuples, il y a plein d'autres peuples qui existent en dehors de la Terre, donc on pourrait utiliser le mot extraterrestre. Je crois qu'on l'utilise pas trop parce que ça peut réveiller certaines peurs également. Voilà. Moi, je peux pas prouver qu'ils existent. Je peux juste dire, moi, je les vois. Je les vois parmi nous. Ils sont pas toujours là. Je les vois principalement, moi, pas forcément dans la matière, parce que du coup, certains n'ont pas les mêmes densités que nous et n'ont pas forcément vocation à être toujours du coup, ne sont pas forcément sur le même niveau vibratoire. Et moi, je vois principalement des espaces galactiques, si je peux appeler ça comme ça, ou des stations galactiques, on va appeler ça comme ça, sur Terre, et aussi qui font beaucoup d'allers-retours avec l'extérieur. Après, donc galactique, ça inclut, on pourrait dire extraterrestre, c'est peut-être plus clair pour tout le monde. Donc l'idée, c'est qu'il y aurait tout un tas de peuples qui existent depuis longtemps, qui sont venus sur Terre depuis très longtemps, avec qui on a eu des échanges. Et ça, c'est vrai qu'il y a plein de peuples sur Terre, de peuples humains concrets et réels, qui se relient aux étoiles et qui parlent de peuples qui sont venus des étoiles à un moment donné. C'est vraiment... voilà. Et donc, comme je parlais des Pléiades, les peuples polynésiens se rattachent tous aux Pléiades. Ils disent tous que les Pléiades, c'est la septième
que c'est des sœurs et que c'est des gens de leur famille, etc. Et qu'à un moment, voilà, ils sont venus et que eux, ils font partie des septièmes. Et vraiment, tous les peuples du Pacifique ont cette histoire-là. Les Dogons sont connus aussi pour faire ces réunions-là, mais eux avec Sirius. Donc voilà, il y a cette histoire-là où il y aurait eu différents peuplements, je ne sais pas si c'est le bon mot, échanges, etc. Après, j'ai peut-être une perception assez particulière dans le sens où je pense que je cerne de beaucoup moins extraterrestres et terrestres parce que justement, dans ma perception, et pareil, encore une fois, hein, si on reste rationnel, je ne peux pas prouver ce que j'avance. Les peuples galactiques sont venus depuis très longtemps sur Terre et que du coup, dans notre ADN humain, il y a de ça. C'est-à-dire que le fait de séparer complètement l'humain du galactique, est-ce que c'est forcément juste, même si on n'a pas forcément les mêmes corps, on n'a pas forcément les mêmes fonctionnements, etc. C'est un paradigme de séparation. Est-ce que ce paradigme de séparation, il est forcément juste? Peut-être qu'il a une forme d'utilité, mais est-ce que c'est pas des frères et des sœurs comme beaucoup de peuples premiers ont raconté et racontent depuis extrêmement longtemps parce qu'on se serait mélangé. Donc, moi, je suis métisse, j'ai habité sur plein de continents, donc c'est vrai que je suis assez marquée par cette notion de métissage parce qu'on veut mettre beaucoup les gens dans des cases, alors que en termes d'humanité, on est tous mélangés. Si on rajoute cet aspect galactique, est-ce qu'on n'a pas tous aussi des choses qui viennent de l'extérieur? Je te laisse reprendre le fil, ce que tu voulais dire, Mathilda. Ça marche. Je vais reprendre un petit peu, tu l'avais évoqué, c'est vraiment le terme langage de lumière, ça vient vraiment de l'anglais, la light language. Et vraiment, c'est vraiment super, super. Moi, quand j'ai commencé à parler en 2018, j'avais jamais entendu parler encore autour de moi en France. Je me suis rendu compte que, genre, en Australie, c'était vraiment super commun et tous les thérapeutes y parlaient grosso modo, quoi. Donc, voilà. Et bon, aux États-Unis aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un hotspot vraiment énorme du côté de l'Australie sur ça. Et donc, ça pose aussi toute la question. Et c'est vrai que moi, je pense que le terme que je préfère, c'est langage vibratoire, parce que du coup, langage vibratoire, je pense qu'on comprend bien ce que ça veut dire direct, du coup, quand on l'entend, et que ça peut englober toutes les différentes appellations. Il y a des personnes vraiment beaucoup plus alignées en termes de canal, et du coup, il y a plus de vibrations, et ça va faire bouger beaucoup plus de choses à l'intérieur de vous. Donc voilà, light language en anglais, et on va parler beaucoup de code, du coup, et donc on a repris aussi cette appellation aussi en français. Et donc en français, on va retrouver le terme langage de l'âme, du coup, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que soit c'est l'âme qui s'exprime, soit c'est qu'on va parler d'âme à âme, du coup, ou parler à l'âme pendant le soin. Il y a certaines personnes qui utilisent le terme de langage solaire, du coup. Il y a donc langage vibratoire, le langage stellaire, donc qui est assez similaire à langage galactique, et donc qui fait référence à des langages qui seraient venus d'ailleurs. Ah, voilà. Du coup, je repense à la question, je crois que c'était Jean-Pierre tout à l'heure, ce que je voulais, il y a, on va dire que moi, je vais le poser comme hypothèse, peut-être c'est ma croyance. Il y aurait, dans ma perception, il y aurait eu 12 peuplements stellaires principaux, on va dire, même s'il y a eu des passages, des allers-retours, etc., dans l'histoire de la Terre, et que du coup, il y aurait 12 langages originels. Et voilà, et que dans ces 12 langages originels, ça se serait après mélangé sur Terre, ça aurait donné différentes langues qu'on connaît, et ça aurait donné les différents langages vibratoires qui se seraient aussi mélangés à certains moments, quand Nu et Lémurie coexistaient, ou que Lémurie ou Atlantique coexistaient, les langages se sont beaucoup mélangés. Comme les langues, elles ont évolué. Si on prend l'anglais à l'heure actuelle, l'anglais indien, l'anglais écossais, l'anglais américain, c'est pas les mêmes. Donc on peut être sur les mêmes langages, pas forcément sur les mêmes sonorités, sur les vibrations, et voilà, tout un tas de langages qui ont pu se mélanger. Du coup, il y aurait cette idée de 12 racines de langue qui viendraient de 12 peuples galactiques à un moment donné. Voilà. Pareil, je ne peux pas forcément le prouver, mais voilà, pour la petite histoire. Voilà. Et aussi, ce qui me paraît aussi important quand on parle de langage de lumière, je reviens sur ce terme-là, c'est que quand on parle de lumière dans le monde occidental,
on a forcément un référentiel catholique ou chrétien qui vient avec, même si on n'est pas catholique, parce que vraiment, notre culture, elle est baignée par le christianisme, quoi. Et je pense que, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça serait long, mais c'est bien de garder en tête que quand on parle de lumière, on a souvent un espèce de background euh, de grille analytique catholique. Que la lumière c'est bien, le noir c'est mal, voilà, quelque chose d'assez binaire dans la pensée chrétienne. J'aime bien rappeler que la majorité de l'univers c'est noir et c'est de la matière noire. Et on ne sait pas ce que c'est, et c'est noir. Donc, et c'est pas forcément de la lumière. Donc voilà, est-ce que cette binarité, lumière et l'opposition, ombre, etc., voilà, est-ce qu'elle n'est pas forcément à questionner? Donc voilà, je pense, voilà, sans rentrer dans les détails, ça peut être intéressant de se dire, voilà, on a des biais cognitifs par rapport au terme de lumière. Qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà. Et que c'est vrai que aussi light, quand les Anglais disent light and love, et qu'ils utilisent le mot light, ça a pas forcément, il n'y a pas le même background que nous quand on dit langage de lumière. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant de garder ça un petit peu en tête pour prendre un petit peu de distance avec la question et aussi travailler ses propres biais personnels, du coup, pour ne pas faire des projections sur ces histoires-là. Voilà. Et voilà. Donc, le langage vibratoire, je vais dire le mot langage vibratoire pour englober du coup toutes ces appellations, ou je pourrais dire langage de lumière. Donc, il est utilisé énormément en termes d'outils de guérison et d'éveil. Donc, je disais, moi, je l'utilise dans tous mes soins, il y a du langage qui vient, parce que voilà, j'ai testé plein d'outils, j'ai testé plein d'instruments, et du coup, déjà, ça permet de se délester voilà, par rapport quand on a plein de bols de tibétains, plein de bols de cristal, etc., on peut avoir du matériel et voilà, ça a son utilité également. Donc c'est un côté un peu pratique parce que du coup, on peut atteindre la même précision vibratoire, on va dire, avec le langage. Et peut-être aussi pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, vraiment le langage, c'est vraiment, moi ça m'arrive plein de fois, la première fois que les gens l'entendent, ils se mettent à pleurer en fait. Vraiment, il peut y avoir des réactions émotionnelles extrêmement forte et d'ailleurs pas toujours compréhensible parce que justement on n'est pas en train de s'adresser à la partie rationnelle quand on est en train de soigner entre guillemets avec le langage. Et j'aime bien aussi faire un aparté sur le fait que ce langage-là, il peut être utilisé comme outil de guérison et donc il y a plein de thérapeutes voilà, qui de plus en plus se connectent à ça. Et de plus en plus, il y a plein de gens, moi c'est venu spontanément, vous avez vu, mais de plus en plus vraiment, et je crois qu'il y a une accélération pendant le confinement à partir de 2021, il y a une accélération de gens qui vraiment s'y connectent spontanément. Ça vient tout seul, sans qu'il y ait d'intention particulière qui ait pu être posée. Je pense que c'est juste une évolution spirituelle qui se passe voilà, assez naturellement. Et je pense il y a un autre aspect du langage que je trouve intéressant, c'est que ça peut être un outil de communication. C'est vrai que le langage à la base, c'est plus pour voilà, échanger les uns les autres. C'est peut-être un peu moins mis en avant, mais je trouve ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, parce que ça vient un petit peu dégommer le mythe de la tour de Babel, du coup, où tout d'un coup, les hommes, les humains se sont mis à parler plein de langages différents et qui ne se comprenaient plus. Et que quand on peut être vraiment, je disais, il y a plein de gens à les milieux anglo-saxons, mais il y a de plus en plus, il y a des gens dans les milieux de thérapeutes, il y a de plus en plus dans tous les pays de gens qui parlent. Il peut y en avoir en Inde, il peut y en avoir au Kenya, il peut y en avoir au Sénégal, etc. De plus en plus de gens qui parlent. Et du coup, avec cette capacité-là, moi, je peux parler en langage avec quelqu'un qui est au Brésil, en fait. Et on peut se taper un gros délire voilà, à discuter. On n'a rien compris rationnellement, mais on a passé un bon moment et on s'est upgradé chacun l'un et l'autre, en fait. Et je trouve cette idée assez intéressante. Et je vous donne une référence, si vous ne l'avez pas vu, il y a un film qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Premier Contact. Premier Contact, c'est un film de science-fiction. Il y a un vaisseau extraterrestre qui arrive sur Terre. En gros, c'est le speech, et puis après, il se passe des choses. Mais ça ne ressemble à aucun film de science-fiction auquel vous pensez. C'est totalement antinomique de Alien, du coup, par exemple. Et ça vient aborder cette enfin, non, je vais rien dire parce que sinon je spoil. Tout l'intérêt du film, c'est de rien dire. Mais voilà, si vous vous intéressez au langage de lumière, je vous conseille de regarder Premier Contact parce que peut-être j'ai peur d'avoir trop dit, d'avoir un peu spoilé le film. Non, en, ça va, faut peut-être pas en rajouter, là, mais ouais.
Alors, en tout cas, je vous conseille vraiment ce film-là parce qu'il ouvre Mmh, des portes de compréhension, je trouve, par rapport à ça. Et aussi, il y a de la musique super bien, qui fait super oui, flaguer. Donc, généralement, les personnes qui sont connectées au langage galactique ou langage de lumière vont généralement connecter à des espaces un peu plus puissants. Voilà. Et une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que le langage, bah, la première fois qu'on l'entend, c'est assez bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de comprendre, mais ils ne comprennent pas rationnellement. Il y a comme une partie du corps et on ne sait pas trop. Enfin, généralement, on a du mal à savoir c'est où. On a l'impression de comprendre, mais on ne comprend pas. Voilà. Donc ça fait souvent cet effet-là. Deuxième effet, c'est peut-être un peu moins courant, c'est il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de retourner à la maison. Et c'est très irrationnel parce que, et souvent il y a des pleurs ou une grosse émotion qui vient avec, comme si le langage, parce qu'il s'adresse à l'âme, parce qu'il est sur la vibration, il parle à un niveau vibratoire de l'âme, on a l'impression de revenir à un niveau qui, on est en pleine connexion avec nous-mêmes. Et être en connexion avec nous-mêmes, c'est aussi être en connexion avec tout à l'extérieur. Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, le langage, il a cette capacité de switcher le mental, donc c'est très intéressant parce que parfois on peut passer plein de temps à travailler la blessure et puis on n'avance pas, enfin voilà, on travaille telle thématique, mais ça n'avance pas parce qu'on est voilà, branché sur le mental, et tandis que le langage, il va parler vraiment à toute la sphère inconsciente et tout le reste en fait. Et cette autre sphère à l'intérieur de nous, elle traite beaucoup plus d'informations à la seconde et à la minute que le cerveau mental. Donc ça paraît quand même assez évident. Et donc le langage, donc je pense que vous avez compris à ce stade, c'est comme si ça a remplacé un instrument de musique. Hein. Je pourrais avoir un bol de cristal, voire plusieurs. Si je parle en langage, que par exemple Enamar et Anik Essay, Nama Nik Essay, Emar Oana. Ça serait comme si j'avais plusieurs bols de cristal, par exemple, pour pouvoir le retranscrire en instrument. Je pense qu'il me faudrait au moins 12 bols de cristal à la douche pour retranscrire la et même même vibration, pour arriver à et même retranscrire au-delà, parce que, comme tu disais, ça peut être, dans le visuel avec, les peintures, dans le corps avec de la danse ou des mouvements et cetera. Donc en fait, c'est langage au pluriel dans le sens, comme tu disais, soit au niveau auditif, mais ça peut être aussi, sous d'autres formes selon les personnes. Donc ça vient parler, à une autre dimension de nous, mais pas forcément qu'en l'entendant. C'est bien Mmh. ça. Mmh. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. Et ça peut, enfin voilà, ça peut permettre. On utilise plein de langages anglais, hein, du coup, de faire des upgrades. C'est-à-dire que les codes, quand on reçoit des codes, c'est comme si on reçoit des upgrades. On va dire que c'est la version plus adaptée de l'initiation. C'est comme si l'initiation dans ce système-là, l'initiation, c'est un petit peu ancien ou daté, où ça va pas assez vite. Et du coup, dans ce système, avec le light language, les codes, on fait des upgrades ou des activations. Du coup, c'est une sorte de langage un peu, euh, un peu différent. Euh, voilà. Et je reviens sur les différentes appellations. Je vous avais dit langage vibratoire, langage stellaire, langage solaire, etc. C'est vrai que je me suis posé la question pourquoi il y a toutes ces appellations en fait. C'est comme si hein, ça partait dans tous les sens. Et en fait, en croisant aussi avec des collègues, bah, j'en suis venue à la conclusion que c'est comme si c'est pas les mêmes fréquences vibratoires. Et comme si le mot qu'on va utiliser le plus, nous, en fait, moi, je vais me rattacher, je vais dire langage vibratoire pour tout englober. C'est vrai que moi, je vais me rattacher plus à langage galactique, du coup. C'est comme si c'est des fréquences vibratoires différentes. Comme en instrument, on va travailler plutôt avec le La ou le Sol. Un bol tibétain va travailler avec le La ou le Sol. Chaque langage vibratoire ne va pas travailler sur les mêmes fréquences d'ondes, du coup. Donc, voilà, savoir qu'il y a, ben, voilà, que moi, je viens avec mon background, voilà, avec mon expérience depuis 2018, mais voilà, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, que ça a été expérimenté avant, et moi j'ai un gros questionnement sur tous les dans le monde entier sur les chamans, hommes médecine, enfin voilà, il y a des différents noms en fonction des lieux. Si dans les chants et dans les mots qu'ils disent pendant les soins, est-ce que c'est bien toujours leur langue ou est-ce qu'il n'y a pas une forme de langage de lumière qui est là chez eux? Alors, j'ai pas réussi à avoir la, une réponse claire. Généralement, ils ne disent pas aussi clairement, ces gens-là,
les choses, voilà. Voilà, chez les peuples premiers, ils font pas toujours confiance de prime abord, mais j'aurais tendance à penser que ben, j'ai envie de dire dans les traditions spirituelles, je sais pas comment dire ça, tradithérapeute ou enfin voilà, les anciens courants traditionnels, il me semble qu'on utilisait ça comme les chants traditionnels. Je pense que les Icaros sont assez connus parce que dans le light language, on va souvent pas chanter. Donc j'ai pas forcément détaillé. Moi, je parle systématiquement pendant les soins, mais il y a aussi toute une partie chant. Du coup, c'est vrai que le chant va aussi câbler, c'est pas du code en tant que tel, mais dans le chant, c'est vraiment, on va dire, c'est une version un petit peu plus dense du code, on va dire. Ouais, une version condensée du code. Donc il y a, voilà, généralement il y a du chant, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il peut y avoir de l'écrit, il peut y avoir de la peinture, euh, voilà, etc. Et donc aussi, pour les personnes qui n'ont jamais vu ça, beaucoup de gens qui parlent en langage vont parler avec les mains. Et amar et anik esai, et omar oak, tanar et ayes ouish, et anak. C'est assez facile de comprendre qu'après, bah, si je suis debout, bah, il y a tout le corps qui va venir aussi en même temps. C'est comme si les gestes accompagnent la vibration. Et moi, d'un point de vue personnel, ça permet de stabiliser en fait la vibration et de pouvoir gérer l'afflux de vibrations et donc de sensations dans mon corps qui arrivent aussi en même temps. Voilà. Merci beaucoup Mathilda, mais oui, en effet, par rapport au corps, il y avait aussi des personnes qui partageaient cela, que les mains, le corps aussi bougeaient avec. Alors justement, eh bien, pour activer, pour renforcer vos capacités à parler le langage de lumière, tu nous proposes un atelier. Je mets tout de suite dans le chat le lien pour les personnes qui seraient dès maintenant intéressées. Hop. Voilà, cet atelier, il aura lieu le mercredi 9 octobre à 21 heures, en sachant qu'il sera disponible aussi en replay. Donc, si vous n'êtes pas disponible, vous, le 9 octobre à 21 heures, eh bien, vous aurez accès au replay. Et cet atelier, tu vas nous en dire davantage dans quelques instants, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de parler déjà, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience avant par rapport à ce langage. Donc, c'est ouvert à tous pour justement activer ou renforcer votre capacité à parler ce langage de lumière. Pour information, pour les personnes qui sont là en replay, qui vont être en replay sur YouTube. Le lien est juste en dessous dans la description. Et pour les personnes qui regardent ce replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien, vous aurez toutes les informations en bas de la page. Donc, vous cliquez sur le lien et vous retrouvez toutes les informations pour cet atelier du 9 octobre, qui a un tarif très particulier pendant ces 15 prochains jours, un tarif préférentiel à 34,50 € au lieu de 57 €. Voilà pour les informations très terre à terre, pragmatiques. Et je te redonne la parole, Mathilda, si tu veux bien, pour nous expliquer comment va se passer cet atelier, qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes, hein, on n'y est pas encore, dans cet atelier, et qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter. Ouais, bah, ça serait bah, l'objectif, ça serait pour les personnes qui seraient intéressées de le parler ou qui auraient du mal à le parler de manière fluide ou qui n'oseraient pas encore du coup. Donc ça peut être pour les gens qui sont complètement débutants, comme les personnes qui ont déjà un petit peu contacté ça. Ça pourrait être pour les personnes qui sont déjà fluides aussi. Ça pourrait servir, du coup, j'utilise le mot upgrade pour voilà, aller un petit peu plus en profondeur dans la pratique. Donc l'idée de l'atelier, c'est de vous aider à parler de ce langage. La première des choses, c'est de dire voilà, que comme vraiment, il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent de manière de plus en plus spontanée,
L'idée, c'est vraiment de vous dire que bah, ça peut venir vraiment de manière très simple. Et peut-être que après m'avoir entendu juste là parler pas longtemps, peut-être que vous allez vous mettre à parler. Ça arrive parfois, ça arrive à certaines personnes. Donc voilà, l'idée pour le langage, vraiment le mot-clé, ça va être de se faire confiance et surtout de lâcher prise. Parce que moi, dans ma perception, voilà, ça fait depuis le 2018, donc ça fait 6 ans que ça m'accompagne, ça fait quand même pas mal. Et j'ai croisé plein de gens voilà, qui se sont activés après m'avoir juste parlé une fois ou juste m'avoir vu une fois. C'est simple. Et vraiment, l'enjeu, c'est vraiment de s'autoriser. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est toujours. La majorité des gens sont juste à une bascule, en fait. C'est comme pour la médiumnité, c'est vraiment d'enlever toutes les couches de rationalité, de contrôle de rationalité, de contrôle de corporalité voilà, qui sont là. Là, c'est un peu la même chose. C'est vraiment voilà, de se lâcher. Donc, là, dans l'atelier, je vais proposer des exercices de méditation pour essayer de descendre en état de conscience modifié, où justement le rationnel est moins là, où on peut plus essayer d'expérimenter et de tester. Et voilà. Et l'idée, ça va être d'avoir un espace d'expérimentation, qu'il n'y a pas d'erreur possible. On peut voilà, essayer de tester, de baragouiner, etc. Et voilà, et d'expérimenter ensemble pour ressentir à quel moment ben, c'est bien du langage de lumière et pas on pourrait faire juste du charabia. La différence, elle est très très simple à capter. C'est simplement que normalement, quand vous êtes aligné avec le langage, il y a de la vibration. Il y a de la vibration, c'est-à-dire concrètement, vous allez le sentir dans le corps. Donc, il y a quelque chose, qui se passe. Donc, l'idée, c'est de trouver un peu, j'aime bien l'image de la radio, il faut trouver sur la radio le bon canal, et donc il faut chercher le bon canal, le moment où vous trouvez la manière de parler, où voilà, vous sentez qu'il y a de la puissance, vous sentez qu'il y a de la puissance qui est là, qu'il y a beaucoup de vibrations, qu'il y a beaucoup d'énergie qui arrive en même temps. Voilà. Et sinon, moi, je travaille souvent à la dernière minute. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu. Mais comme quand je travaille en canalisation, voilà, on accueillera, peut-être qu'il y aura des surprises, je ne sais pas. Toujours dans un cadre sécurité, sécurisé, je vérifie toujours que tout est OK d'un point de vue énergie. Merci Mathilda. J'aime bien ce côté-là de suivre l'énergie et et de voir ce qui vient le jour J et d'adapter aussi à ce qui sera le plus juste dans le moment et avec les personnes qui seront là, que ça soit les personnes en présence et celles qui vont aussi être là, en replay. Est-ce que je peux te poser quelques questions par rapport aux questions là qui ont été, posées dans le chat? Shayana demande, est-ce que nous avons tous cette faculté de parler ces langages? Moi, je pense que oui, en fait. C'est comme si notre âme en tant qu'humain, on l'a tous vibratoirement dans notre ADN, en fait, ou dans nos mémoires. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'il résonne aussi avec beaucoup, beaucoup de personnes. C'est le truc de « Ah, je reviens à la maison, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation-là ». Et c'est comme si c'est dans notre ADN humain et dans nos mémoires, dans toutes les mémoires qu'on porte, c'est là à l'intérieur de nous. Et que du coup, n'importe qui peut le recontacter. Je pense que la limite, c'est est-ce qu'on a envie de le recontacter et parfois on a d'autres choses à expérimenter tout simplement. Quoi. Je pense que ça répond aussi, au questionnement, de Diane qui dit que c'est la première fois qu'elle entend parler de l'existence de ces langages et donc elle se demande, bah, du coup, est-ce que ça sera possible également pour elle, vu que c'est juste la première fois qu'elle en entend parler, et ou finalement est-ce que ça servira à rien? Et comme tu le dis, c'est une question aussi peut-être, d'envie. Oui, 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 c'est plutôt, voilà, est-ce que l'envie est là? Est-ce qu'il y a tout d'un coup une curiosité particulière voilà, d'écouter un petit peu ses envies? C'est vrai que voilà, tout le monde n'est pas amené, je pense, à... tout le monde peut le parler, je pense, mais tout le monde ne va pas forcément le parler parce qu'il y a des gens qui vont préférer faire de la poterie Mmh, ou du bricolage ou du c'est ça, jardinage. Voilà, chacun a c'est ses ça. passions. Quoi. C'est vrai que peut-être, alors je sais pas si c'est le cas, pour les personnes qui sont là, mais peut-être qu'il y a des personnes qui diraient: «Mais clairement, à quoi ça va me servir de savoir parler ça?» mais comme on l'a dit, ça s'adresse à une autre, dimension. Ça sert enfin,
Ça sert pas forcément, entre guillemets, là, vous allez pas parler une langue comme l'anglais pour partir en voyage. Vous voyez, c'est pas dans ces termes-là, mais c'est comme tu dis, beh, l'envie, l'élan et peut-être, expérimenter, ressentir peut-être une fréquence, différente et voir qu'est-ce qui se passe aussi, en nous. Mais en effet, vous n'allez pas parler cette langue peut-être, en voyage, quoique avec peut-être, d'autres personnes, je sais pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que le langage, on en a parlé en termes d'outils de guérison. Là, j'ai beaucoup parlé Mmh. d'outils de guérison avec autrui. On peut vraiment l'utiliser avec soi-même, en fait, hein. Moi, Mmh. je m'amuse à ça peut être quasiment un outil d'autorégulation, comme on peut utiliser bah, des autosoins, de l'EFT, enfin voilà, il y a tout un tas de techniques qui existent. Moi, je l'utilise aussi pour moi-même, en fait. Ça va permettre de m'ancrer, de me stabiliser, de me préparer parfois quand je me prépare à un événement ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être, enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être thérapeute. On peut vraiment Mmh. l'utiliser pour soi-même. Et dernièrement, je m'amusais à penser en langage, du coup. C'était très intéressant. Ça switchait, ça allait beaucoup plus vite. Enfin, voilà, je faisais des petites expérimentations. Donc ça peut être juste un outil personnel, en fait, ou peut-être aussi un outil pardon, ludique. Alors, ça devient très ludique quand on parle avec d'autres personnes. Généralement, les gens sont morts de rire, ils ne savent pas pourquoi. C'est très drôle. Oui et Natalia disait, un peu plus tôt, qu'elle a plusieurs, langages différents. Elle sait pas forcément, d'où ils viennent, et en même temps, elle fait, des mouvements et beaucoup de signes avec, les mains et ça lui fait énormément de bien, en fait et c'est vrai que ça peut passer par là, le mouvement, c'est, après c'est quelque chose comme tu dis, en fait, ça vient spontanément. Comme pour, la peinture, les symboles, les codes, voilà et comme tu dis, bah, en fait, on peut choisir de faire ça, on peut choisir aussi de faire de la Mm. poterie. Finalement, c'est, qu'est-ce qui nous donne envie? Qu'est-ce qui nous appelle? Merci pour, ta réponse. Il y avait une autre, question. Hop, juste le temps de revenir. Peggy qui dit: «Ah c'est drôle, moi c'est arrivé d'abord par la pensée», puisque quelqu'un d'autre disait que c'était par rapport, à, des initiations à certains soins comme le soin d'Isis ou d'autres soins que c'était arrivé. C'est vrai que ça peut peut-être arriver par des initiations? Oui, oui, oui. Jean-Pierre demande: «Est-ce que cela permettra de parler aux anges et aux archanges?» Est-ce que finalement on est sur, le même, thème? Est-ce que s il y a des liens avec ça? Alors, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que comme on peut s'adresser en français aux anges ou aux archanges, ils Mmh. savent capter cette vibration-là. C'est une bonne question. Je suis en train de me demander est-ce que ça permettrait d'aller plus vite ou plus en profondeur pour connecter avec les anges et les archanges? Oui, il y a peut-être des choses qui se passent, même sans les mots, Ouais. par rapport à cette communication éventuellement aussi. Alors peut-être avec, Mmh. des mots de ces langues-là, mais peut-être aussi sans même les mots. Ouais, j'aurais tendance à penser pour Jean-Pierre je pense que quand on utilise le langage, ça a tendance à aller chercher sur d'autres sphères que les anges et les archanges, je pense. Mmh. Mmh. Je pense que c'est possible, mais je pense que ça va vite emmener ailleurs. Merci. Hem Lucie disait, chez les chrétiens, il y a la prière en langue. C'est un peu similaire, Mmh. finalement, Ouais. peut-être ces langages. J'ai fait le tour des questions, des retours. Je te laisse si tu veux, rajouter si tu avais, des choses, à
à partager davantage. Et je remercie aussi et bienvenue aux personnes qui viennent de s'inscrire, notamment Frédéric. Euh, ah pardon, Ouais. j'ai encore une autre question. Est-ce que ça pourrait être comme se parler à soi lorsque cela se produit? Lorsque tu parles avec ce langage de lumière, est-ce que c'est comme si tu te parlais à toi-même? Alors, tu as déjà un peu répondu, mais Ouais, je dirais que c'est à la fois se parler à soi-même. Il y a toujours un aspect un peu guérison, du coup, comme si ça vient réaligner en permanence. mm, Ça vient, j'ai le mot reconfigurer un petit peu dans les corps énergétiques. C'est-à-dire que se parler à soi-même, c'est souvent que d'un seul niveau de compréhension, où on reste sur la compréhension rationnelle quand on parle de se parler à soi-même. Et que là, c'est vraiment comme si on va, par exemple, si je me mets à coder pour moi-même, je suis toute seule, je sais que ça va me réaligner, ça va me soigner, ça va faire ce que ça doit faire de manière assez intuitive. C'est-à-dire que ça va être plus large et plus complet que se parler à soi-même, on va dire. Mais je mm, comprends aussi l'idée de se parler à soi-même aussi. Ce qui mm. était... Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose de similaire avec les sons qui peuvent venir aussi comme des chants spontanés, euh, qui ne ressemblent pas, comment? Où il n'y a pas forcément de mots, mais ce sont des sons un peu particuliers et qui viennent comme ça, un peu comme du tréfonds, comme pour justement aligner, soigner. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui peut être comment, du même ordre ou est-ce que c'est Ouais, complètement ouais, différent? ouais. Du coup, j'ai envie de faire une petite démo. Ouais. Amar Iyak AIS, Enamai Eosh Oro. Après, je sais pas si au niveau du son, si ça va bien passer. Tanar Iyak Amai. Tanar Iyak Ese. Tanar Iyak Ene. Temor uak anu kese. Turu uamak ese. Turu Temar uak anit esai. Temar iak anit esai. Mo Voilà, je ne vais pas faire plus long. C'est pour faire une petite démo. Et Mm. c'est vrai que dans ma perception, quand on chante, du coup, j'utilise généralement pas les mêmes sonorités ou limite un langage pas complètement similaire sur le chant. Et c'est comme si dans le chant, quand on est calé sur, voilà, sur cette énergie-là, ça va encoder. Généralement, les chants vont devenir des chants d'encodage, donc qui peut être assez puissant et souvent qui vont faire switcher la personne. On ne dort pas, mais on ne sait pas, on perd un peu la notion de l'espace-temps. Ça fait généralement assez souvent ça, du coup. Merci beaucoup, merci pour ce partage spontané. Kitty, ça a réveillé mon chat. Et Anna Toé, je pense que cela se produit à l'instant. Quand elle disait, voilà, si ça pourrait être comme se parler à soi. Et ses mains qui se tordent voilà, par rapport au son qui sort. Hmm. Merci beaucoup, Mathilda. Merci beaucoup pour ce retour. Eh bien, je sais pas.
j'ai plus le prénom, désolée, en tête, qui me demandait: «Est-ce que Mathilda peut nous montrer ses tableaux ou un de ses tableaux, justement en codé?» Mais là, il y a pas eu les tableaux, mais il y a le chant. Il y a le J'ai chant. pas, comme je suis nomade, j'ai pas mes tableaux avec moi C'est ce que j'allais et dire, j'imaginais bien ça aussi. Et c'est pour ça que là, avec ce langage-là, mais finalement, en fait, tu disais tout à l'heure, bah voilà, il n'y a pas besoin de tous les bols. Et oui, on voyage plus léger, en fait. C'est tout le temps, tout ça, c'est déjà là, en fait. Donc, c'est déjà tout le temps accessible en nous, avec nous, partout où on va, avec n'importe qui où on est. Oui, dommage pour les tableaux, mais c'est ça. Voyager léger. Peut-être une prochaine fois, peut-être pour l'atelier, à voir. Donc, tu nous diras, ça sera la surprise. Ok, et ben super, Diane, bienvenue à l'atelier. Diane a hâte d'y être. Oui, merci beaucoup, Mathilda. On arrive à la fin de cette conférence. Je remets pour tout le monde, pour toutes les personnes en tout cas qui sont là en direct, le lien pour cet atelier. Je te remercie beaucoup pour ces éclairages, pour ces partages vraiment tranquilles, naturels de ce qui s'est passé pour toi, de ta vision sur ce langage, de tes suppositions. Et merci justement de le partager dans ce sens-là, de suppositions, d'hypothèses et de vécu, d'expériences. Voilà, ça c'est ma petite note à moi. Merci de le partager comme ça. Merci à vous tous pour votre présence. Merci pour vos interactions. Merci pour vos partages aussi de témoignages pour toutes les personnes ont, qui pratiquent, qui commencent, qui découvrent. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez activer, vous pouvez découvrir lors de l'atelier si ça vous appelle. Et puis, ben, si c'est pas le moment, de toute façon, c'est toujours là en ligne. C'est une petite graine qui est semée. Vous pourrez toujours y revenir. L'atelier sera là pour vous. Voilà. Merci. Anne-Marie te remercie notamment pour ta fraîcheur et ton naturel. Ouais, super, merci. Merci beaucoup à vous tous. T'as les remerciements de Diane, de Jean-Luc, de M. Neige, euh, Anatoé qui dit activation déclenchée. Super, impeccable. À très bientôt à vous. Belle continuation, belles expérimentations. À bientôt aussi Mathilda. Ouais, merci Et, Charlotte, à toi. et Merci, bon puis voilà, voyage à toi. À bonne très bientôt. expérimentation. Oui, merci. À bientôt à tous. On vous Merci. embrasse. Au revoir.